Bonsoir, bienvenue à tous au sommaire de l'actualité. Les pèlerins djiboutiens donc en visite des sites historiques majeurs à Médine. En nouvelle du monde, cette fois, cette trêve temporaire pour libérer l'otage Hayden Alexander. C'était les titres, place au développement de ce journal. Et on se dirige vers la Mecque où les pèlerins djiboutiens ont effectué une visite des lieux saints. Donc, en commençant par le mont Uhud, lieu emblématique de l'histoire de l'islam. Cette visite, organisée sous l'encadrement attentif de la délégation djiboutienne du Hajj, a permis aux fidèles de se recueillir sur les lieux de la célèbre bataille de Uhud et de méditer sur les enseignements tirés de cet événement historique. شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك الله لبيك إن الحمد والنعمة لبيك لبيك لا شريك لك لبى الملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم. Les pèlerins djiboutiens profondément touchés par cette visite ont exprimé leur gratitude envers les autorités djiboutiennes pour l'organisation, l'encadrement dont ils bénéficient depuis leur arrivée en Arabie Saoudite. Accompagnés par les guides religieux, les membres de la délégation, les pèlerins ont également rendu hommage aux martyrs de la bataille, dont notamment Sayyidina Hamza, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On reste toujours en Arabie Saoudite dans le cadre de leur pèlerinage. Eh bien, les lieux saints de l'islam ont été également visités par ces pèlerins qui ont également effectué une visite empreinte de piété à la mosquée Quba, située au sud de la ville de Médine. Il s'agit de la première mosquée construite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après son émigration depuis la Mecque, accueillie dans une atmosphère de recueillement et de ferveur religieuse. Les pèlerins ont pu accomplir 2 unités de prière dans cette mosquée dont la valeur spirituelle est hautement reconnue dans la tradition islamique. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Cette visite marque une étape importante dans l'itinéraire des pèlerins djiboutiens avant leur départ vers la Mecque pour l'accomplissement du grand pèlerinage. Les autorités djiboutiennes en charge de l'encadrement du Hajj ont salué le bon déroulement de cette étape de discipline pour les pèlerins, soulignant les efforts déployés pour leur bien-être collectif. Ensuite, en clôturant leur séjour à Médine, la délégation djiboutienne a visité le jardin des dattes, un lieu emblématique de la région où se mêlent tradition agricole et hospitalité saoudienne. Entourés de palmiers centenaires, ils ont pu goûter différentes variétés de dattes, notamment les célèbres ajwa, prisées pour leurs vertus spirituelles, médicinales. Cette étape a offert aux pèlerins un moment de détente, de découverte culturelle avant leur départ pour la Mecque où ils accompliront les rites du Hajj dans la plus grande dévotion. لك لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Retour à Djibouti où nous allons donc à l'Assemblée nationale où s'est tenue la conférence des présidents. Et ce, conformément au dispositif de l'article 12 et 21 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents s'est tenue en ce 12 mai sous la présidence du président d'Illeta, Mohamed Dilleta. Lors de cette conférence relative à la transmission des textes en instance aux commissions permanentes, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Côté parlementaire, ont pris part donc le premier, deuxième vice-président des groupes parlementaires RPP et FRUD, le président de la commission permanente ainsi que les rapporteurs généraux du budget. Eh bien, donc, ont également pris part à cette journée Monsieur Ismaël Goulal, secrétaire général de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour a porté sur l'organisation des travaux législatifs fixant l'agenda parlementaire pour les semaines à venir et la transmission des projets de loi actuellement donc en instance aux commissions. Au terme de ces échanges, la conférence des présidents a validé en concertation avec l'exécutif le programme prévisionnel des travaux relatifs pour les prochaines semaines. On reste toujours à l'Assemblée nationale où le président de l'Assemblée nationale d'Illeta, Mohamed Dilleta, a reçu les élèves de l'école 1 de la région d'Ali Sabieh. Alors arrivé au Parlement, le président de l'Assemblée nationale a reçu dans son bureau en visite de courtoisie le directeur de l'établissement, M. Hassan Mohamed Jama, les cadres enseignants ainsi que les parents d'élèves. Ce moment d'échange a permis de réaffirmer l'importance du dialogue entre les institutions républicaines et les acteurs de la communauté éducative. Les élèves ont eu le privilège de discuter avec le président de l'Assemblée nationale qui leur a souhaité la bienvenue et leur a présenté dans un langage adapté le rôle fondamental du Parlement dans le système démocratique. Il a insisté sur la vocation représentative de l'Assemblée nationale. Il a insisté également sur l'élaboration des lois de contrôle de l'action gouvernementale. Était également présent à cette occasion l'honorable Madame Safia Elmi, première vice-présidente, l'honorable Omar Ahmed Ouaes, deuxième vice-président, et l'honorable Seleban Daher, secrétaire général du bureau, ainsi que plusieurs autres députés. Également dans l'actualité, il y a eu cette signature d'une convention d'un montant de 3,8 millions d'euros, soit environ 763 millions de nos francs. Ce matin, cette importante cérémonie s'est déroulée au ministère de l'économie et des finances, présidée par le ministre Ilyas Moussa Dawalé. Objectif principal du programme est double: améliorer l'employabilité des jeunes, notamment des femmes, et renforcer le dialogue entre les acteurs de la formation et ceux du monde économique, et ce afin de mieux aligner les compétences produites sur les besoins réels du marché du travail. Parmi les personnalités présentes figuraient l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, l'ambassadrice de France, ainsi que le directeur de l'AFD à Djibouti. Le ministre du Travail, M. Omar Abdi Saïd, Youssouf Moussa Dawali, président de la Chambre du commerce. Selon les organisateurs, ce financement permettra notamment de moderniser les centres de formation des entreprises.
de notre engagement commun de l'Union européenne et de Djibouti à soutenir des intérêts et des valeurs communs, avant tout une croissance économique libre et durable qui nourrit la compétitivité et qui nourrit des échanges libres partout dans le monde et particulièrement dans cette zone géographique tellement importante. Et bien sûr, au cœur de tout cela, c'est la jeunesse, car la jeunesse, c'est bien sûr l'avenir de tout le monde. Ce projet, pas seulement animé par ses objectifs et par ses aspirations communes et partagées, mais aussi s'appuie sur l'opportunité des entreprises dynamiques et d'un secteur privé dynamique et aussi d'une volonté politique d'avancer une croissance durable et de mettre les jeunes au cœur de cette croissance. Et dans une allocution faite à cette occasion, le ministre Ilyas Moussa Dawale a insisté sur le fait que notre avenir se joue aussi dans la capacité à insérer durablement les nouvelles générations dans la vie active. Djibouti, la population jeune représente, comme beaucoup d'autres pays du continent africain, la grande majorité donc de la population. Comme partout dans les pays en voie de développement, cette jeunesse connaît également des défis en termes d'opportunités et surtout des emplois décents. Djibouti n'est pas en reste, malheureusement. Malgré beaucoup d'efforts réalisés cette dernière décennie, parce que bientôt on va avoir l'occasion de publier la revue et nos découvertes sur Djibouti ici, qui était la deuxième génération du plan national. Nous avons pu baisser le taux de chômage, quoique personne n'imagine. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 31,9%, selon les calculs du BIT. 31,9% du taux de chômage, même si nous nous réjouissons de cette tendance baissière, c'est un chiffre extrêmement élevé. Élevé par rapport à beaucoup de pays, y compris par rapport à certains pays africains. Alors, nous nous devons de construire des horizons meilleurs, construire les fondations d'une économie qui offre plus d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous travaillons en ce moment sur la troisième génération du plan, que nous allons d'ici avant la fin de l'année avoir le plaisir, l'honneur de le présenter une fois le dialogue complété avec toutes les parties composantes de la population. Ce plan va consister à marquer un pas déterminé sur un objectif majeur, c'est-à-dire la diversification de l'économie nationale. La diversification de l'économie suppose également des facteurs solides pour réussir cette diversification. Et parmi cela, c'est le capital humain qui va être un facteur majeur de notre future démarche donc, de création de richesses et d'opportunités. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, en partenariat avec l'Association pour la promotion éducative de l'éducation physique et du sport scolaire, a inauguré ce matin les éclaireurs de Djibouti, et ce lors d'une cérémonie qui s'est tenue à l'école d'excellence. À son arrivée, le ministre et les officiels ont été chaleureusement accueillis par les participants. La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi du serment de 110 élèves, dont 30 enseignants issus de tous les établissements scolaires de la capitale ainsi que des régions de l'intérieur du pays. Ces derniers ont ainsi marqué leur engagement dans le premier mouvement des éclaireurs.
Cette première génération d'éclaireurs a été sélectionnée à la suite des semaines nationales du bénévolat et du civisme qui a mis en avant les activités socio-éducatives à travers les établissements scolaires. Les valeurs fondamentales des éclaireurs incluent le respect, la solidarité, la responsabilité, le sens du service, les principes essentiels pour leur développement personnel et leur intégration dans la vie communautaire. La cérémonie se conclut par des chants, des danses marquant ainsi le début d'un engagement fort des jeunes pour le bien-être de leur patrie. Présente à cette cérémonie, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Adan, a exprimé son soutien à cette initiative, saluant l'engagement du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle dans ce programme patriotique. Monsieur le ministre, d'abord, je voudrais vous exprimer mes remerciements pour nous avoir associés à cette activité ce matin du lancement du groupe des jeunes bénévoles et vraiment vous remercier de nous associer à chaque fois dans les actions du ministère de l'Éducation nationale parce que c'est des départements, le ministère de la Femme et de la Famille a besoin de travailler avec l'Éducation nationale en priorité parce que ça concerne l'éducation, l'encadrement et surtout le développement des jeunes djiboutiens et demain les futurs décideurs de notre nation, Inch'Allah. Je voudrais également présenter mes sincères félicitations à l'association APEPS qui se sont organisées. Et vraiment préparé cette activité durant toute la semaine du bénévolat et maintenant, voilà le fruit que ça a donné, c'est de mettre en place à Djibouti pour la première fois un groupe d'éclaireurs, de jeunes de différents âges, de différentes zones géographiques et de différentes communautés parce que Djibouti a cette valeur de diversité et c'est cette valeur de diversité que nous devons promouvoir, protéger et surtout faire valoir autour de nous parce que c'est cette diversité qui fait notre richesse, Inch'Allah. Et moi, je m'engage aujourd'hui à vraiment être à vos côtés et vraiment promouvoir tous les points et les valeurs que vous avez tout à l'heure prêté serment pour que vous nous aidiez aussi à nous accompagner, à faire nos actions au niveau social, au niveau de la communauté. Quant au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a également rendu hommage aux pionniers, a-t-il dit, du bénévolat et a souligné que ce mouvement vise à forger une jeunesse citoyenne ancrée dans les valeurs culturelles islamiques du pays. Je voudrais, avant de vous faire mon adresse, rendre hommage au premier des bénévoles, au premier des patriotes, au premier des citoyens qui, depuis son accession à la magistrature suprême, s'est attaché à l'épanouissement et au bien-être de notre jeunesse. Son Excellence, M. Ismaël Omar Gueye, la mise en place de ce mouvement d'éclaireurs de Djibouti, premier du genre, et dans la lignée et dans la droite ligne de sa vision éclairée pour l'émergence d'une jeunesse saine, citoyenne, patriote, attachée aux valeurs culturelles et islamiques de notre pays. Cette journée est particulière et riche en émotions pour moi en tant que parent et citoyen. Car ma joie est immense de voir rassembler dans une même salle près de 110 élèves et 30 enseignants qui ont choisi à ce jour, de manière solennelle, de changer de statut et de s'engager solennellement pour le bien-être de leur patrie. En effet, ces 110 élèves et ces 30 enseignants
qui représente donc tous les établissements scolaires de la capitale, également les 5 régions, ont décidé à ce jour de s'engager pour le premier mouvement des éclaireurs de Djibouti, encadré par la PEPS, l'Association pour la promotion de l'éducation physique et sportive scolaire. Je voudrais, pour ma part, m'adresser à vous directement, chers éclaireurs, et vous rappeler quelques valeurs fondamentales de votre mouvement qui doivent être désormais vos boussoles et vos repères, à savoir le respect, la solidarité, la responsabilité, la loyauté, le sens du service, le développement personnel, la vie en communauté. Et à l'issue de cette cérémonie, nous avons pu recueillir pour vous les impressions du préfet de Djibouti. Je suis très ravi aujourd'hui d'honorer de ma présence à la cérémonie de clôture de la semaine du bénévolat et du civisme organisée par l'association de la promotion de l'éducation et du sport, la PEPS. C'était vraiment une très belle cérémonie qui a été organisée aujourd'hui à l'école d'excellence. Autre chose, je tiens à saluer cette initiative qui a été initiée par la PEPS en collaboration, bien sûr, avec le ministère de l'Éducation. Comme dit le nom éducation, la mission principale, ce n'est pas seulement d'instruire les enfants, mais c'est d'éduquer aussi. Donc, à travers ce type d'initiative, c'est inculquer à nos jeunes enfants les valeurs républicaines, les valeurs d'identité. Il faut qu'ils sachent, les enfants, les valeurs de citoyenneté, de vivre ensemble. C'est vraiment des grandes valeurs patriotiques. Les enfants vont se sentir citoyens au sens propre du terme, parce que, et moi je dirais aussi, ça arrive à bon point, comme on dit, puisque aujourd'hui, tous nos enfants sont attachés à des cultures étrangères, à travers les médias, les réseaux sociaux. Donc, il est temps de les inculquer à leurs valeurs traditionnelles, à leurs valeurs culturelles, au civisme, le vivre ensemble. Comme Djibouti, comme vous le connaissez tous, est un pays de rencontres et d'échanges. Il y a plusieurs communautés qui y vivent. Donc, il faut que nos enfants soient éduqués à cultiver les valeurs républicaines. Et puis, j'ai le plaisir de terminer aussi mes propos aujourd'hui à adresser aussi mes félicitations aux jeunes éclaireurs qui ont été formés pendant cette semaine et qui vont prendre la relève pour vraiment propager ces valeurs à travers toute la République de Djibouti. Je dis bravo aux jeunes éclaireurs. Santé, cette fois dans le cadre de la visite du ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, qui a effectué une halte dans la région d'Ali Sébié, précisément dans la localité de Obolé. Asma Aboubakar nous en dit plus. Dans le cadre de sa tournée dans les régions de l'intérieur, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a effectué une halte dans la région d'Ali Sébié. À son arrivée au chef-lieu, il a été chaleureusement accueilli par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que par le président du conseil régional, Chelmaki Hassan Alaleh. Cette visite s'inscrit dans une démarche de proximité visant à évaluer le fonctionnement des structures sanitaires, notamment celles situées dans les zones reculées, et à identifier les besoins en couverture médicale dans les localités densément peuplées ne disposant pas encore de postes de santé. Le ministre a également procédé à la clôture des différentes caravanes médicales spécialisées déployées dans les 3 régions du pays. La mission a débuté par la visite de la localité de Obolé, où la délégation ministérielle a été accueillie avec chaleur par les autorités locales, le préfet, le président du conseil régional, les élus, le directeur de l'hôpital régional d'Ali Sébié, ainsi que les chefs coutumiers. L'ambiance festive a reflété l'enthousiasme de la population mobilisée pour l'occasion. Il convient de rappeler que la localité de Obolé ne dispose à ce jour d'aucun poste de santé, alors même que sa population ne cesse de croître. À plusieurs reprises, la communauté a sollicité du gouvernement la construction d'une telle infrastructure sanitaire. Tout au long du parcours, menant au lieu de la cérémonie, les habitants se sont massivement mobilisés pour exprimer leur joie et leur espoir à l'égard de cette visite ministérielle. Ovationné à son arrivée, le ministre a salué cette mobilisation exemplaire. Lors de la cérémonie, Dr Ahmed Robleh Abdillah a tenu à s'adresser directement à la population afin d'échanger sur la possibilité de construire, dans un avenir proche, un poste de santé à Obolé. Les leaders communautaires, religieux ainsi que les associations de femmes ont profité de cette occasion pour adresser leurs remerciements au président de la République pour les projets déjà réalisés dans leur région, notamment la construction d'une école primaire et de plusieurs forages d'eau.
Ils ont également exprimé le souhait que le secteur de la santé bénéficie du même engagement à travers l'édification d'un centre de soins de proximité. Ensuite, cette même délégation s'est rendue à Assamo et elle a été accueillie par les plus hautes autorités de la région, dont le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banoïta, le président du conseil régional, Sharmaki Hassan, le sous-préfet, le directeur de l'hôpital régional, ainsi que les chefs militaires, religieux et traditionnels. Dans un sillage, le ministre a été accueilli avec chaleur. La caravane médicale avait déjà pris position 2 jours avant son arrivée dans les modestes murs du dispensaire local. Une équipe aguerrie composée de généralistes, de spécialistes en pneumologie, ophtalmologie, gynécologie, pédiatrie, stomatologie et autres pratiques qui ont été prodiguées à cette population qui est venue nombreuse pour bénéficier de ces soins gratuits offerts à la population. Ensuite, cette délégation s'est dirigée pour une discussion dans laquelle le ministre a d'ailleurs annoncé une réforme pragmatique. Dorénavant, les infirmiers et sages-femmes affectés dans ces zones reculées seront sélectionnés directement au sein des communautés locales. Prenons la parole à cette occasion. Le président du conseil régional d'Ali Sabié a affirmé que la présence du ministre de la Santé témoignait de l'importance accordée par le gouvernement aux défis sanitaires des autorités dans ces territoires reculés, ainsi que sa volonté d'écouter, d'agir et de transformer les réalités locales. Il a rendu hommage au dévouement quotidien des médecins, infirmiers et agents communautaires qui portent les infrastructures sanitaires tout en reconnaissant les progrès accomplis. Quant au ministre de la Santé, après avoir pris en pleine mesure de l'architecture sanitaire en place, ayant écouté avec attention, soutenu les doléances exprimées, bien qu'il eût reconnu que l'hôpital disposait d'équipements et de ressources pharmaceutiques indispensables à son fonctionnement, il a souligné avec une importance particulière la requête unanime dans le renforcement des services dédiés à la maternité, à l'enfance, pilier sacré de toute société digne de ce nom. Après une éloquence tout en rhétorique, il a alors rappelé cette vérité immuable: la santé n'est d'autre que le socle sur lequel repose l'édifice du bien-être collectif, plaçant la santé et le bien-être du peuple au cœur même de ses desseins. Dans le reste de l'actualité, il y a cette réunion préparatoire des points focaux sectoriels, et ce dans le cadre du processus La question des de sorties de Djibouti de la catégorie des pays les moins avancés a tenu une journée de travail avec le partie prenante nationale. 15 ministères, 4 structures autonomes et 2 représentants de la société civile. Au cours de cette réunion présidée par le secrétaire général du ministère du Commerce, Ali Daoud Abdo, une présentation du rapport des profils de vulnérabilité de Djibouti a été faite pour le points focaux de ministères et s'en est suivi un débat riche. À cet effet, cette concertation multisectorielle avec l'ensemble des institutions concernées a permis d'élaborer une position nationale consolidée sur la sortie de la République de Djibouti de la catégorie de PMA. En d'autres termes, cette journée de travail est une préparation pour un atelier organisé avec le concours des Nations Unies. À l'issue de cette évaluation, Djibouti a été reconnu comme éligible à la sortie de la catégorie de PMA, ayant satisfait l'un des 3 critères requis, à savoir le critère du revenu national brut par habitant, et cette avancée constitue une reconnaissance des efforts de développement économique et de stabilité du pays, tout en soulignant le défi persistant lié à la vulnérabilité structurelle et au développement du capital humain.
Et pour clore l'actualité nationale dans la soirée du 10 mai, 2 animateurs issus du ministère de la Jeunesse et de la Culture, dont M. Aden Mahmoud du CDC de Mouloud et M. Ali Ismail du CDC de Adeilou, ont quitté Djibouti pour se rendre à Marseille en France afin de participer à une formation de 2 semaines sur la gestion d'une bibliothèque. Cette formation s'inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le COBIAC, le collectif pour la bibliothèque et l'information, donc en Provence, Alpes-Côte d'Azur et la République de Djibouti. Elle vise à renforcer les compétences des animateurs régionaux dans l'organisation, la gestion, l'animation des bibliothèques communautaires. Le départ de ces 2 animateurs s'est déroulé en présence du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, ainsi que de la directrice de l'insertion sociale des jeunes et du volontariat, venus leur souhaiter plein succès dans cette mission de renforcement de leurs capacités. En nouvelle du monde, cette fois, il y a le retour du calme entre le Pakistan et l'Inde. Les États-Unis, le Royaume-Uni ont appelé l'Inde et le Pakistan à maintenir le cessez-le-feu et à poursuivre les communications, alors que l'armée pakistanaise a affirmé avoir rétabli le principe de dissuasion, tandis que son homologue indien a salué ce lundi le retour au calme des 2 parties. À Islamabad, les forces armées pakistanaises ont annoncé hier avoir frappé 26 cibles indiennes dans le cadre de l'opération visant à rétablir la dissuasion après que l'Inde ait violé l'espace aérien pakistanais plus tôt cette semaine. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.